Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. La puissance du Saint-Esprit. Bienvenue à une nouvelle édition d'édification, de prière. Aujourd'hui, nous allons prier. D'enseignement, de combat spirituel. Nous sommes toujours dans notre thème. La distance, le temps, la période entre la promesse et l'accomplissement, le désert. Je prie que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que la puissance du Saint-Esprit descende sur toute personne qui traverse cette période. Seigneur, par ta puissance et par ton onction, interviens dans la vie de cet homme qui va suivre cette vidéo, qui va la partager. Au nom de Jésus, pendant que je prie, la main de Dieu te sort de ce désert. La main de Dieu abrège ce désert et te propulse dans ta terre promise. Seigneur, pardonne nos péchés. Je viens nous cacher dans le sang de Jésus. Tout ce que nous allons utiliser. Saint-Esprit, tu ne connais pas la distance. Tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de limite. Je prie pour cet homme, pour cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le monde qui va m'écouter, qu'elle soit bénie. Qu'elle ne fasse pas d'erreur dans ce désert. Au nom de Jésus, qu'elle ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Nous continuons dans notre édition, dans notre série d'enseignements. Je veux partager un point qui m'a beaucoup touché. Et je veux partager et je veux prier. Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, la Bible dit dans le psaume. Donc, lisons dans le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, pendant que je méditais cette parole, le Saint-Esprit m'a encore révélé des choses. Et j'ai dit, je vais un peu m'arrêter pour qu'on prie. Vous savez que quand une personne est dans sa période de désert, c'est une période où tout être humain normal doit passer. Même Jésus, Dieu venu sur terre, est passé par le désert. Les gens qui vont voir le diable pour les enrichir, les vivre ou mourir jeunes, vous n'avez rien compris. La gloire a un prix. L'élévation a un prix. Toutes les fois, vous verrez mon visage. Je vous parlerai de deux choses. De votre éternité et de votre destinée. L'éternité, c'est la période la plus longue de l'existence qui n'a pas de fin. Et l'éternité commence après la vie sur la terre. L'éternité commence après la mort. Dès que tu quittes la terre, là, tu ne reviens pas papillon. Tu ne te réincarnes pas. Tu vas dans ton éternité. Et l'éternité se prépare tant que nous sommes encore sur terre. On ne prépare pas l'éternité dans l'éternité. On ne demande pas pardon pour l'éternité. Quand on est dans l'éternité, ça se passe sur la terre. Quand il y a encore le temps. Quand on est encore limité, c'est sur la terre qu'on prépare son éternité. Et alors la meilleure façon de préparer son éternité, c'est de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Une fois qu'on l'a reçu, on s'aligne à sa parole. On obéit. On marche selon ses voies. On fait ce que sa parole nous recommande, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier terrestre. C'est très important. Et après, je vous parlerai de votre destinée, qui est le contenu de votre vie sur la terre. Toute personne qui ne veut pas avoir une vie malheureuse sur la terre doit se battre pour sa destinée. Et je parle à ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, avec la parole de Dieu. Nous avons les armes, nous avons les stratégies, les moyens. Notre dernière vidéo, on demandait de demander au Seigneur le plan détaillé de l'accomplissement. Alléluia. Donc aujourd'hui,
Je veux parler encore à quelqu'un. Et dans ma méditation, j'étais en train de méditer le livre d'Exode. Et je lisais cette histoire où Pharaon avait vu les enfants d'Israël se multiplier et c'était plus l'ancien Pharaon, dont toutes les générations étaient mortes. Alors, le peuple a continué à se multiplier. Joseph et ses frères sont morts et tout. Et puis le nouveau Pharaon, si méchant, a commencé à réfléchir, a dit que non, si nous laissons le peuple-ci, ils vont s'allier à nos ennemis si on a guerre et ils vont nous détruire. Donc, il faut qu'on les assujettisse. Il faut qu'on les brime, on les opprime. On les oppresse. On les réduise à une rude servitude. Qu'ils deviennent des esclaves. Auparavant, ils n'étaient pas des esclaves, c'est comme ça qu'ils deviennent des esclaves. Et le peuple commence à pousser des cris. Je t'invite à lire la parole de Dieu. Lis le livre d'Exode, chapitre 1, 2, 3, 4. Ce que je te raconte ici, c'est Exode 5, le verset 9. Et alors, Moïse est né, il a grandi, on l'a caché, il a tué l'Égyptien, il allait chez Jéthro et Dieu l'envoie délivrer Israël. Il demande à Dieu le plan d'action. Dieu lui donne le plan d'action. Quand Moïse arrive en Égypte, il rassemble les anciens et vont chez Pharaon. Quand ils vont chez Pharaon, écoute bien, c'est notre sujet de prière. Exode 5, verset 9. Donc, quand ils vont chez Pharaon, au lieu d'écouter, il n'écoute pas, mais Dieu avait déjà prévenu. Moïse savait. Pharaon maintenant devient encore plus méchant. Il augmente les charges de travail sur les enfants d'Israël. Dans le verset 9 du chapitre 5, il dit quelque chose. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Je vais relire. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. C'est ce qui arrive à toute personne qui est dans un désert. Tu as reçu les paroles de Dieu. Dieu a dit que je te sors de là, dans des visions, dans des songes, des paroles prophétiques, dans la parole de Dieu. Tu es dans cette période de désert et le Seigneur, même par ma voix, t'envoie de l'espérance. Il te dit, je vais te sortir de là. Tu sais ce que le diable fait? Quand le diable sait que tu es déjà sur le chemin de ta sortie du désert, tu es déjà sur le chemin de ta destinée, quand le diable se rend compte que tu n'es plus dans cette zone de confort, où tu manges le matin, tu manges le soir, où tu es dans un petit truc et puis tu es confortable. Et quand ton esprit s'ouvre, surtout quand tu commences à prier, et ton esprit s'ouvre pour te rendre compte que mais la situation dans laquelle je vis n'est pas normale. Il faut que ça change. Dès que tu prends conscience que ça peut changer. Et que tes bourreaux, l'ennemi, tes ennemis se rendent compte que mais, tu deviens déjà sage. Il se lève. Il dit, on va faire que tu oublies cette pensée-là. La pensée de ta délivrance là. On va te charger de travaux. Tu vas seulement t'occuper des travaux si tu vas oublier ces paroles. Pour eux, c'est des mensonges. Parce qu'on est venu dire aux enfants d'Israël que, écoutez, ce n'est pas votre fin ici. Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, a décidé de vous libérer pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel, pour vous faire aussi du bien. Vous aussi, vous serez des patrons. Vous ne serez pas seulement là en train de construire des villes à des personnes bizarres. Pharaon se lève que, donc on n'aura plus d'esclaves. Qui va travailler pour nous? On va encore utiliser les étoiles de qui? Donc toi aussi, tu veux aussi devenir quelqu'un. Tu veux aussi te marier. Toi aussi, tu veux aussi lever la tête. On va te laver ton cerveau. Tu vas oublier le mensonge là. Donc toi, tu es né pour être esclave.
Tu es né pour souffrir. Tu es né pour accompagner les autres. Dès que tu penses un peu à ton bien, et ça se passe dans beaucoup de vies de famille, tu t'occupes de tout le monde, ce qui est une bonne chose. Au point où tu t'oublies. Au point où tu te négliges. Mais dès que le Saint-Esprit ouvre un peu ton esprit et tu commences un peu à penser à toi, ce qui n'est pas mauvais. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi. Tu ne peux pas aimer les autres plus que toi. Tu ne peux pas aimer les enfants des autres plus que les tiens. C'est impossible, c'est même un péché. Mais dès que tu commences aussi à penser à toi, que, moi aussi je peux me construire une maison. Moi aussi je peux penser à ma retraite. Moi aussi ici, je peux un peu me faire du bien. Dès que tu commences à penser ça, le diable se lève. Oh, les églises. On vous lave le cerveau à l'église. Oh, c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Pharaon dit que c'est parce que vous êtes paresseux, que vous dites que vous allez offrir des sacrifices à vos maîtres, à votre Dieu. On va vous fatiguer. On va ajouter le travail, ajouter les problèmes. Vous allez oublier cette pensée-là. Tu n'as jamais remarqué que c'est quand tu commences à prier beaucoup que tu commences à faire les mauvais rêves. C'est quand tu commences à prier beaucoup que tu commences à avoir beaucoup de problèmes. Le diable veut te montrer que le chemin que tu as pris là, c'est un mauvais chemin. Et je viens donc te dire que quand tu vois déjà ça, quand tu commences à être sérieux avec Dieu, à faire quelque chose qui est bien, et tu vois beaucoup d'attaques, c'est une alerte, c'est un signal du monde spirituel que tes ennemis se rendent compte que tu es sur le point de les échapper. Si tu cèdes à l'intimidation, tu vas abandonner. Et tu ne vas jamais accomplir les bons projets de Dieu pour toi. Et cette prophétie ne va jamais se réaliser. Ce sont donc là les esprits aussi, parce que je vais aussi vous parler en même temps des esprits qui attaquent les prophéties. On a vu ça avec Abraham. Quand Abraham a fait le sacrifice, les oiseaux de quoi? De chasse sont venus attaquer son sacrifice. Ce sont les mêmes esprits qui attaquent aussi d'une manière ou d'une autre. Tu fais les sacrifices, tu vois que rien ne se passe. Pourquoi je fais les sacrifices, je donne les offrandes, les dîmes, pourquoi rien ne se passe? Lève-toi contre les esprits qui attaquent tes sacrifices, qui attaquent tes offrandes. Est-ce que vous savez qu'il y a les agents du diable même à l'église, qui viennent à l'église, ils n'attendent pas les enfants de Dieu dehors, ils viennent vous chercher à l'église, vous qui êtes distraits. Il y en a qui à l'église, moi j'avais vu, dans nos églises avant, il y avait une fille à l'église, ça s'est toujours devant. Je n'ai pas envie de citer son nom, ça vient dans mon esprit. Elle avait un cahier et un bic. Toutes les prophéties qu'on donnait sur les gens, elle écrit. Dès qu'on prophétise sur toi, elle écrit. Elle met ton nom, elle écrit. Et quand on finit, on la va attraper une fois, elle part aux toilettes. Elle part mettre le papier là sur les toilettes. Ce sont les esprits comme ça. Il y en a dans les églises actuellement qui opèrent. Donc toi là, on a déjà prophétisé, toi ça dure. Tu fais des sacrifices, ça dure. Lève-toi contre ces esprits-là qui attaquent les sacrifices, qui rendent les sacrifices des gens inutiles. On va prier par rapport à ça. Et qui attaquent les offrandes. Donc les esprits-là attaquent les promesses, les prophéties. Tu dois te lever en guerre contre ces esprits-là, quelle que soit leur provenance. Alléluia. Et maintenant, tu dois aussi te lever pour annuler les charges qu'on veut t'imposer, les esprits de Pharaon. Parce que c'est Pharaon qui ne veut pas que les enfants d'Israël sortent de son esclavage. Donc quand tu vas voir que ces esprits se lèvent, c'est Pharaon qui ne veut pas que ta prophétie s'accomplisse. Il y a les esprits de Pharaon, les esprits d'Hérode. Quand Hérode a appris qu'un roi va naître, Hérode a appelé les mages. Allez me montrer, je veux se l'adorer. Quand les mages ne sont pas repartis vers Hérode, Hérode s'est levé pour dire que la prophétie là, we know come to pass. Ça ne va pas s'accomplir. Hérode a tué tous les enfants. Donc, les esprits qui attaquent les prophéties. Pharaon, les esprits de Pharaon. Les esprits d'Hérode. Les oiseaux de chasse. Tu dois
prier pour les détruire. Voilà nos 3 points de prière. Tu vas te retrouver dans les pays occidentaux, là où nous sommes ici. Le travail, c'est jusqu'ici. Tu rentres, tu es épuisé. Tu n'as même pas le temps d'aller à l'église. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as même plus le temps de Dieu. Tu cherches l'argent. C'est le diable. Il sait qu'il veut laver les promesses dans ta tête. Puisque tant que tu ne peux pas passer le temps dans la présence de Dieu, tu ne pourras jamais activer ces prophéties. Ces prophéties ne vont jamais s'accomplir. La prophétie s'active. La prophétie, on combat pour la mener à la réalisation. Parce que dès que Dieu a dit, au ciel c'est déjà établi. Maintenant, ce n'est pas à Dieu d'établir ça sur la terre. C'est à toi. Le ciel, c'est pour Dieu. La terre, il a donné la terre au Fils des hommes. Donc, tant que toi, tu ne te lèves pas pour combattre, Dieu a dit que je serai ceci. Te lever dans ce combat spirituel. Attaquer les esprits de Pharaon. Attaquer les mains d'Hérode. Et il y a un autre point que je veux partager avec vous. Vous savez, on prie sur la base de la parole de Dieu. Toujours Exode 5. Le verset 21. Il leur dit que l'Éternel vous regarde. Là sont les commissaires des enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient déjà accablés, chargés. Ils étaient malheureux. Ils sont allés voir donc Moïse et Aaron pour leur dire que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. La Bible ne dit-elle pas que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet? Nous allons aussi couper les mains. Il faut aussi couper les mains de tous ces ennemis-là qui ont pris les épées pour te faire périr. Pour faire périr ta prophétie. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Dis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te célèbre pour cette parole. Seigneur, je suis venu ce soir, ce matin, cet après-midi. Ça dépend à l'heure à laquelle tu vas recevoir cette parole. Je suis venu te dire merci parce que tu es le Dieu qui écoute les prières. Le Dieu de Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Le Dieu qui sort du désert. Quand l'ange est parti parler à Marie, que tu seras enceinte, que voilà, tu auras un fils. Et Marie pose la question à l'ange. Comment cela va se passer alors que je suis vierge? L'ange explique à Marie comment ça va se passer. Luc 1, verset 34-35. Il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, il va te couvrir et tu vas enfanter. Et l'ange continue. L'ange dit que Élisabeth, ta parente, qui est vieille là, elle est à son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu là, à qui rien n'est impossible. Est-ce que tu peux le bénir ce soir pour dire le Dieu Tout-Puissant? C'est comme ça qu'il s'appelle. Quand tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie, invoque le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui d'un corps déjà usé a donné un enfant à Sarah et à Abraham. Au nom de Jésus, merci pour ta révélation. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci pour ces points de prière que tu nous envoies en ce jour. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Je te loue et je te bénis. Je te loue et je te célèbre. Le Dieu des dieux. Le Dieu 3 fois saint. L'alpha, l'oméga. Seigneur, ce matin, ce soir, cet après-midi, me voici devant ta face et j'invoque le sang de Jésus pour me laver, pour laver mon âme et mon esprit. Est-ce que tu peux prier comme moi? Dis, Seigneur, que ton sang vienne me laver, que ton sang vienne me purifier par la puissance de Dieu pour effacer tout péché qui peut empêcher que mes prophéties s'accomplissent. Au nom de Jésus, tout péché qui peut me maintenir dans ce désert, expose et accorde-moi la grâce de me repentir dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus coule dans ma vie. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus dans ta vie. Dis, Seigneur, je viens te présenter ces paroles. Tu as déjà écrit tes prophéties là.
Il faut les écrire sur un papier et tu viens devant Dieu avec des évidences. Quand tu pars même à l'église, pars avec. Il y a un passage dans la Bible où Ézéchias, le roi Sanchérib, lui avait envoyé une lettre pour dire que monsieur Ézéchias, je viens finir avec toi. La Bible dit qu'il a pris la lettre là, il allait répandre ça à l'église, il allait montrer à Dieu. Il a dit à Dieu que voilà la lettre là que je viens avec ici. Sanchérib a dit qu'il vient finir avec moi. J'amène ça dans ta présence. Donc tu dois voir toutes tes paroles prophétiques. Peut-être tu as même un cahier, tu écris ça. C'est avec ça que tu dois prier pour dire Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà ce que tu m'as dit que tu feras de moi. Je viens te présenter cela et je viens répandre le sang de Jésus sur toutes ces bonnes promesses que tu m'as faites, sur toutes ces bonnes paroles que tu as déclarées sur ma vie. Je viens relâcher le sang de Jésus. Je viens relâcher le sang de Jésus. Je viens relâcher le sang de Jésus, Seigneur. Tu as promis que tu rendras mon nom grand. Tu as promis que tu vas m'élever. Tu as promis que tu vas me donner un bon mari, une bonne femme, des enfants. Tu vas me bénir financièrement. Tu as promis que tu vas m'utiliser. Je viens répandre le sang de Jésus dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as promis, Seigneur, que tu vas me délivrer de la main de mes ennemis. Tu as promis que je ne mourrai pas d'une mort précoce. Je viens, Seigneur, répandre le sang de Jésus sur ses promesses. Au nom de Jésus. Tu as promis que mes enfants vivront, que je n'enterrerai aucun enfant, que l'ennemi n'aura pas le dessus sur moi. Je viens répandre le sang de Jésus et je viens activer ces paroles maintenant. Je les active par le sang de Jésus. Je les active par le sang de Jésus dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, de mes soeurs, dans mon ministère. J'active, Seigneur, tes paroles. J'active, Seigneur, Chandé de Blanda, e karamazuda badadada e masagede bunda di banda blondo shabida. J'active par le sang de Jésus tes paroles. Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu as promis, Seigneur, me faire du bien, que le sang de Jésus active cela. Seigneur, la Bible dit que la parole s'est faite chair, que ses promesses se réalisent. Et kandablinda satura bashikate. Prie au nom de Jésus. Pendant que tu pries comme moi, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Masakende branda shuti dakate. E karabo zandiba da brondo shabakatia. Karebonda ziba duka pikata. Rabashande de bondi kamashake degede. Je viens activer ces promesses par le sang de Jésus. Père, je prie pour toute personne qui me suit à l'instant, quelles que soient les promesses que Dieu t'a faites, selon sa volonté. Je relâche le sang de Jésus et j'active ça dans ta vie. Karaba sundi di bashande de bokatia e karabo sandi di banda kabro shikate rababababa rabashakandura bashinde imasatori bashandara bashekete e karabo zidara bashande kebada. Continue à parler, dis Seigneur, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir, que ta parole dit que ton oui soit oui, oui shande blanda supakataye rabashinda kabata. Seigneur, tu n'échoues jamais, oui tu ne manges jamais, oui tu ne défailles jamais, tu ne péris jamais. Karabo zandarabo zakima shakete kete kete. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, Rasatarabo Satarabo Chate, Rabasatarabo Zindarabo Chandarabo Che, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que ces promesses deviennent chères, qu'elles deviennent réelles. Au nom de Jésus, Karemonda Yamakata, tu as dit que tu vas me guérir, tu as dit que commence à citer ce que Dieu t'a promis. Dis Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu dois prier pour activer ces promesses-là. Tu les actives. Tu prophétises sur ta vie.
Korabashanda kabashita. Je ne quitterai pas la terre sans accomplir, Seigneur, ses promesses. Je ne quitterai pas la terre sans voir mes enfants bénis. Je ne quitterai pas la terre comme Jacob. Jacob, Dieu lui avait dit qu'il devait bénir ses enfants. Mais on lui avait enlevé Joseph. Mais Jacob n'a pas quitté la terre sans voir l'élévation de son fils. Commence à invoquer le Dieu d'Israël. Le Dieu qui n'a pas permis que Jacob quitte la terre sans voir ce que Joseph est devenu. Randi bra shabada badabuda bashikatej et masatori banda brakataj. Je ne quitterai pas la terre sans accomplir ses promesses, Seigneur. Je ne quitterai pas la terre. Shatama supakate makatori banda brashuta masakatia e karaba sundi di bashaka maziga dagada koraba zindi di brondo shatara kabakate. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche le sang de Jésus. Le sang de Jésus, j'active la réalisation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Deuxième sujet de prière. Nous allons dans le combat spirituel. Je dis que nous allons attaquer les esprits qui combattent les sacrifices. Hein? Au nom de Jésus. Commence déjà à te lever. Toute puissance des ténèbres qui s'est levée, au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres qui s'est levée pour attaquer mes sacrifices, pour attaquer mes offrandes, pour attaquer mes dîmes, pour attaquer mon service dans la maison de Dieu. Pendant que je prie, je me lève au nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, et j'anéantis vos œuvres, j'anéantis vos activités. Pendant que je prie, attaquant les mains, claque les mains. Le feu de Dieu contre toutes ces puissances, puissance des eaux, des ténèbres qui se sont levées, puissance de la sorcellerie qui combat mon service, qui combat mes prières, qui combat mes jeûnes, qui combat mes sacrifices, qui combat mon obéissance, qui combat l'accomplissement de mes bénédictions. Je relâche le feu du fondeur, je relâche le feu du fondeur et je détruis vos activités, je détruis vos âmes. Je vous anéantis, j'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu contre ces pouvoirs. Je vous réprimande au nom de Jésus. Allez dans les abîmes des ténèbres, toute armée satanique qui s'est levée pour combattre mes prières, pour combattre mes prophéties, pour combattre mes sacrifices, pour combattre mes dîmes, mes offrandes, mes jeûnes, mes prières. Ramba chande des bras sapukate, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je vous anéantis. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas rendre mes sacrifices inutiles. Vous n'allez pas rendre mes prières inutiles. Vous n'allez pas rendre mes offrandes inutiles. Vous n'allez pas rendre mon service de Dieu inutile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je détruis votre pouvoir. Je détruis votre puissance. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Vous n'allez pas me nuire. Je marche sur vous. Je vous écrase. Je vous chasse par le feu. Il est écrit que les oiseaux de proie se sont abattus sur les sacrifices d'Abraham. Et Abraham les a chassés. Je vous chasse avec le feu. Libérez mes sacrifices. Libérez mes offrandes. Libérez, libérez. Masakinde bashukata. Tout pouvoir satanique qui vient annuler les efforts des gens. Vous n'allez pas annuler mes efforts dans la maison de Dieu. Vous n'allez pas annuler mes efforts dans mon service de Dieu. Vous n'allez pas annuler mes efforts dans la marche avec Dieu. Korabashande bakabo sagadash. Makabasindi bakamo sabikate. E mashoto rabazanda da bronda shibadikata. Misaka daga duga gada gada gadash. E rabasande de bonda rabashinda rabo sandekete. Makato rabashinga gada gada gada. Le feu, le feu, le feu, le feu. Je viens contre vous au nom de Jésus. Comme mon père Abraham,
Je vous chasse par le feu. Je vous chasse par le feu. Tous ceux qui viennent détourner mon service, je vous chasse par le feu. Tout pouvoir maléfique qui veut polluer mon service, qui veut recouvrir mon service, qui veut annuler mes efforts dans le spirituel, je vous chasse par le feu. Je vous chasse par le feu. Le sang de Jésus valorise mon service dans la maison de Dieu, valorise mes sacrifices. Le sang de Jésus valorise mes offrandes. Le sang de Jésus parle en ma faveur, parle pour mes offrandes, parle pour mes sacrifices. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Mon sang de Jésus crie en ma faveur maintenant. Le feu sur ses esprits, le sang de Jésus réactive, tourne en ma faveur. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Pendant que tu pries comme ça, des choses se passent dans le règne de l'esprit. Rabasandu rabashe, rabasandu ribasha, rabasegedegedegede, imashandere bunda rabasimadorobo shate, kurabazindi kindikinika mandure bashanda rabo sabida, emazagedegedegede, rabababababa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que ses pouvoirs soient anéantis, que ses forces soient réduites à rien, que ses forces soient réduites à néant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ses forces soient anéanties. Libérez mes sacrifices. Au nom de Jésus de Nazareth, par le feu, par le feu, par le feu, le feu du fondeur s'abat sur vous. Je vous chasse par le feu. Vos œuvres sont nulles et sans effet. Vous n'allez pas nuire à mes sacrifices. Vous n'allez pas me nuire. Vous n'allez pas empêcher à mes prophéties de s'accomplir. J'invoque le feu de Dieu. Toute puissance des ténèbres qui combat la réalisation de mes prophéties, qui veulent m'imposer un retard. J'invoque le feu de Dieu. Jatarabo Sandakata. Libéré par le feu, libéré par le feu, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Il y a un point de prière que j'aimerais qu'on fasse aussi. Exode, non, on va d'abord se décharger. Non, on va faire d'abord ça. On va... Exode 5, verset 21. Et dit à la fin, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. On va saisir l'épée de Dieu et couper toutes les mains sataniques que le diable peut utiliser pour te faire périr, pour te charger. Pharaon a dit ici plus haut que l'on charge, Exode 5, 9, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Toutes les mains qui ont pour mission de me charger, de me faire périr, d'éloigner mes bénédictions, d'essayer de me maintenir dans le désert, que ces mains-là soient coupées. Tu vas couper les mains là par la puissance de Dieu. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Pendant que je prie, je prends l'épée de l'esprit. Et que le Seigneur envoie les anges aussi avec les épées pour aller couper les mains. Couper les mains de toute armée satanique, de tout agent des ténèbres qui a une épée maléfique pour me faire périr dans le désert, pour éloigner mes bénédictions, pour me charger de problèmes, pour me charger de soucis, pour me charger de maladies, charger d'inquiétudes. Que le feu de Dieu, que l'épée de Dieu commence à couper ses mains, que ses mains soient coupées, que ses mains soient taillées en pièces, jetées
jeter dans le feu toutes les mains sataniques, les mains noires, les mains de fer. Kamazabaza kundariba shande kabakabatia e karoba sindi kamasupa kate mashade brandu sibakatia ke rabasuta kabakabakate rababa brindu sabida kate jamasoto rabaziba kanabakate. Le feu, le feu, le feu. Je coupe toutes ces mains, je taille toutes ces mains. Je dis, je taille ces mains en pièces. Libérez ma vie. Vous n'allez pas me faire périr. Vous n'allez pas me charger de soucis. Vous n'allez pas me charger de stress. Vous n'allez pas me charger de dettes. Vous n'allez pas me charger de maladie. Vous n'allez pas venir me donner à manger dans les rêves. Je coupe toutes ces mains-là qui viennent me combattre dans ce désert. Je coupe ces mains qui veulent me distraire. Kamasate basu patakate. Par le feu et par l'autorité de Jésus. Père, envoie tes anges avec les épées. Tailler les mains de mes ennemis. Tailler jusqu'aux bras. Tailler jusqu'aux épaules. Karabo sandara bashini kabakate. Makato rabashende kamusakatea. E kareba sundari bashandere basukate. Masindi di bashunda rabasande. Koraba ziga daga daga da. Rabashondorobo shandara bashindi kata. E masuti kabada blondo sabida kate. Le feu, le feu, le feu, le feu. Qu'il soit désarmé, que leurs armes soient jetées dans le feu du fondeur, nul et sans effet. Jatarabazundarabachete. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, que toutes ces mains-là soient coupées, 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 coupées. Toutes ces mains qui me combattent dans la nuit, qui me combattent de jour comme de nuit. Masika branda sadebo shandedebo shagada. Qu'ils soient tous en main, les deux mains sont coupées, 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 coupées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que ces mains se coupent. Qu'elles tombent dans le feu, qu'elles brûlent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ses mains brûlent, que ses mains tombent dans le feu, que ses mains brûlent. Masiba kabashanda rebo shanda. Coupez, 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 coupez toutes ces mains de méchanceté, ces mains noires, ces mains-là qui éloignent mes bénédictions, ces mains-là qui m'attirent au malheur, ces mains-là qui éloignent les bonnes choses, ces mains-là qui rapprochent les mauvaises choses. Je dis coupez, 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 coupez. Jetez dans le feu, jetez dans le feu. Ces mains-là qui veulent venir voler mes grâces. Coupez, 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 coupez. Ces mains-là qui veulent venir, commence à citer, qui veulent te faire quoi? Chandarabo chate, qui viennent t'injecter dans les rêves. Ces mains-là doivent être coupées par le feu, coupées par l'épée, coupées, coupées, coupées. Les mains-là qui viennent encore faire quoi? L'imposition des mains sataniques. Que ces mains soient coupées, 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 coupées. Rabashanda, rabasupada, rabashinda, karebunda, kabatia. Et masatero bonda, blikanda yabakate. Et janda, riba, supata, rabaki, makatakate. Koramashindi, kebra, sakata. Que ces mains soient brisées, 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 brisées. Ces mains-là qui viennent t'oppresser, qu'elles soient brisées, brisées, brisées. Korabashande di bashata, rabasandu rabashinde, imasatu rabazabadabada, shakatakatakutakandakatibakuta rabashinde di katabakate. Au nom de Jésus, tu vas couper les mains là. Quand tu fais les prières comme ça, dans la vraie vie, toutes les personnes que tu vas voir après, j'ai mal à la main, ce sont tes bandits. Parce que ça va les toucher physiquement. Toutes les personnes qui sont concernées. Pendant que tu es en train de prier comme ça, tu vas voir, ah, ma main c'est bandit. Ce sont des personnes qui utilisent les mains sataniques pour venir t'oppresser la nuit. Dis Seigneur que les mains là soient coupées. Coupées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier sujet de prière, tu vas rejeter leur charge. Il dit qu'on les charge, que l'on charge de travail ces gens, que l'on charge de souffrance. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous allons renvoyer les charges là à l'envoyeur. Au nom de Jésus, toute charge satanique,
toute charge mystique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit humaine, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociale, quelle que soit la nature de la charge qu'on m'a imposée depuis le règne de l'esprit, pendant que je prie, au nom de Jésus, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeuse. Je retourne toutes les charges par le feu du Saint-Esprit. Je refuse d'accomplir ces charges, de les porter sur moi. Retournez par le feu, retour par le feu. Toutes les charges mystiques, toutes les charges spirituelles, les charges financières. Je retourne à l'expéditeur. Kareba sundarabashita et masade de bundariba dabadakato rabashegi de blanda sabudabada et mazegada brundo sabida katabashikate. Je retourne les charges à l'expéditeur. Je retourne les charges à l'envoyeur. Je retourne ces charges, ces maladies avec lesquelles on m'a chargé. Retour à l'envoyeur. Ces oppressions, ces démons, retour à l'envoyeur. Ces malheurs, retour à l'envoyeur. Je commence à citer. Tu te sens chargé de quoi? Retour par le feu. Retour par le feu. Retour, 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 retour. Retour à l'envoyeur. Ziba kamachate. Rababababa. Toute personne qui m'a imposé une charge maléfique, je te retourne ta charge. Par le feu, par le feu, par le feu. Je te renvoie ta charge. Tous ceux qui m'ont chargé de malheur, je retourne à l'expéditeur. Je retourne à l'expéditeur. Et Zandarabazuba dakate. Et Mazade kete kete kete. Et Karabazundaraba zamba dakabashuta. Retour par le feu, retour par le feu, retour par le feu. Zazazazazaza. Zagadagado-gada. Zabranda supatakate. Je rejette toutes les charges maléfiques. Je rejette toutes les charges de malheur. Et Massade da. Retour, 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 retour. Toutes les charges sur mes enfants. Je retourne ça au nom de Jésus. Je retourne Zibranda Zubada Badlabru Kabashiki Tekata au nom de Jésus-Christ. Tu dois retourner leurs charges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Tu vas encore prier aussi contre la distraction. Tout ce qui peut t'amener à ne plus prendre garde aux paroles de délivrance de Dieu, aux paroles prophétiques, quel que soit ce que ça peut être, toute forme de découragement, pour que tu commences à te dire que, est-ce que Dieu même va encore faire? Est-ce que Dieu même dit la vérité? C'est ça le but de l'ennemi, pour qu'il ne prenne plus garde à ces paroles de mensonges, pour que toi tu dises que Dieu m'a menti, Dieu m'a trompé. C'est pour ça que beaucoup de personnes rétrogradent. Beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur comme ça. Depuis que je suis mariée, depuis que je suis là, je ne me suis pas mariée, je pars. Je ne sais plus Dieu. Mon ami, on ne sait pas Dieu pour le mariage. Mais c'est l'ennemi qui fait ça. C'est même pas Dieu. Et comme toi aussi, tu n'es pas persévérant. Et comme toi aussi, tu n'insistes pas. Comment ça va arriver? Tu vas prier pour dire tout ce qui peut m'amener à ne plus prendre garde aux bonnes promesses de Dieu dans ma vie, à me distraire, à me décourager. J'invoque le feu sur ces choses-là. Je vous chasse de mon esprit. Je détruis ça par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les promesses de Dieu ne sont pas des mensonges. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour tourner ses promesses en mensonges. J'invoque le feu de Dieu et je détruis ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. J'invoque le feu et je détruis tout manigance satanique pour que je prenne des disques que Dieu est un menteur, pour faire de Dieu un menteur dans ma vie. J'annule ça par le feu. J'annule ça par le feu. J'annule ça par le feu. Que machande de bachada kata rabababababa et masoutarabazibakate. Ces paroles s'accompliront certainement. Elles s'accompliront certainement. Elles s'accompliront
s'accomplisse maintenant. J'active l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Commence à prier comme moi. Dis, j'active pendant que je prie par le feu et par le sang de Jésus. J'active la vie de Dieu. J'active la promesse de Dieu. J'active les bonnes paroles de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué que toutes les bonnes paroles que Dieu avait dites aux enfants d'Israël, toutes se sont accomplies. Il n'y a pas une qui ne s'est pas accomplie. Seigneur, toutes les bonnes paroles que tu as dites dans ma vie, je viens me tenir sur cette parole et je déclare qu'elles s'accomplissent maintenant. Elles s'accomplissent toutes, elles s'accomplissent maintenant. Jandarabo sabakabatikate, rabashande de bonda kabasupakate. Tu as dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Elles s'accomplissent dans ma vie, elles se manifestent dans ma maison. Machindi de bakabasupatakatia, e korabazindi di badako rabashindarabo sake. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas sceller toutes les prières dans le sang de Jésus. Seigneur, je viens sceller toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je viens les cacher dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'elles s'accomplissent sans délai par le pouvoir du Saint-Esprit. Elles ne vont pas être retardées. Masate bashundara basagade, korabashindi kabakatia. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, révèle-moi les détails de l'accomplissement. Révèle-moi les détails. Prie au nom de Jésus que le Seigneur te révèle les détails de l'accomplissement afin que Satan ne puisse pas entrer pour venir avec la contrefaçon. C'est scellé au nom de Jésus. Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé et le Seigneur a mis dans mon esprit de venir prier avec toi comme ça, de venir te montrer comment tu dois prier quand tu es dans le désert. Sur la base de la parole de Dieu, tu dois ressortir ces paroles-là et les rappeler au Seigneur. Seigneur, tu m'avais promis, tu n'es pas un homme pour mentir. Tous les jours, il faut importuner le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a donné une parabole de la veuve qui allait importuner le juge unique. Unique, autant pour moi. Il disait que c'est pour ça, c'est une façon de nous montrer que nous devons prier sans nous relâcher. Et c'est vrai que parfois, c'est humain. Le relâchement. Parce que parfois, nous voyons totalement le contraire de ce que nous espérons. Et les circonstances sont tellement défavorables à nos yeux. Alors on se dit, est-ce que Dieu même encore se souvient de ce qu'il a dit? Mais le Seigneur m'envoie venir t'encourager pour te dire que ce que Dieu a dit dans ta vie là, il le fera. Mais ne croise pas les bras, n'attends pas que ça va tomber du ciel. Bam, il n'y a plus rien qui se passe comme ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents. Donc tu dois engager la violence si tu veux voir l'accomplissement de tes promesses. Tu dois être un guerrier, une guerrière. Quand tu es fatigué, tu te reposes un peu, mais tu continues le combat. Tant que tu n'as pas vu, tu ne laisses pas. Et même quand tu as déjà vu, il y a un autre combat qui commence. Il faut maintenir ce que tu as reçu. Mais ce que j'aime, et je viens de faire un enseignement dessus, sur la préparation. La préparation te prépare, permettez-moi cette tautologie, à pouvoir maintenir ta bénédiction. Une personne qui reçoit quelque chose facilement, sans souffrir, la perd aussi facilement, sans souffrir. Puisque je n'ai pas souffert pour avoir. Donc, je ne connais pas le prix à payer pour avoir une telle chose. Alors, je pense que c'est facile. Mais une personne qui s'est battue pour quelque chose, quand elle a la chose dans la main, pour lui arracher ça, quelqu'un doit mourir. Donc, ce temps-là aussi, Dieu permet que tu passes par là. Ce temps-là, Dieu permet que tu passes par là parce qu'il ne veut pas t'amener à un sommet. Après, tu vas chuter de là, bam, bam. Quelle honte, il va te perdre. Il te permet de passer par le désert. Il a dit qu'il a permis aux enfants de passer par le désert pour les apprendre la guerre. Parce que le pays où ils allaient là-bas, ils allaient trouver les Phérésiens, les Amoréens, les ceci, cela, les ziens, si. Le pays n'était pas vide. Il aurait fallu la guerre pour déloger cela. Maintenant, si cela n'avait pas appris la guerre, ils ne connaissaient pas. Ils allaient arriver, c'était seulement des esclaves. Maintenant, il va falloir combattre. Ils n'allaient pas pouvoir posséder.
Donc Dieu a dit, je vous permets de passer dans le désert pour vous enseigner la guerre. Donc le désert, là, c'est ta formation. C'est ta préparation. Que tu vas finir de prier comme ça, Dieu va te donner un mari ou une femme ou bien un travail. Tu finis de souffrir comme ça, tu sais comment tu as jeûné, tu as prié. Tu penses que on va venir t'arracher ça facilement comme ça? Jamais de la vie. Tu seras déjà prêt. Tes muscles spirituels seront déjà aiguisés pour dire que Satan, tu ne peux pas prendre mon enfant. Tu as souffert pour avoir un enfant et puis le diable vient te le prendre comme ça. Non, on va se battre. Ou bien un travail, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, ce temps-là, tu dois le mettre à profit. Et le Seigneur a mis dans mon esprit de venir te montrer comment tu peux mettre ce temps à profit. Il y a beaucoup qui sont dans le désert, qui passent le temps à pleurer, à se lamenter. Ce n'est pas la solution. Tes pleurs ne te font avancer en rien. Alléluia. Donc, je suis l'apôtre Maman Dédé, l'apôtre des églises, Temple international célébré dans le monde entier. Nous sommes à Yaoundé au Cameroun, Douala, Cameroun, Konjoksel au Cameroun. Nous sommes à Paris aussi. Et l'école d'Esther, nous sommes dans le monde entier. Nous allons commencer un programme de marathon de prière. Vous pouvez vous inscrire, c'est très, très important. Nous allons prier toutes les 3 heures. C'est important. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Nous sommes en train de bâtir la radio, la voix de cet esprit de Dieu au Cameroun, à Yaoundé. Donc, si Dieu vous met à cœur de venir faire un sacrifice dans ce chantier, vos dons sont les bienvenus. Alléluia. Donc, je bénis tous ceux qui suivent cette série d'enseignements. C'est très important. Si moi, quand j'étais dans mon désert, j'avais 16 heures d'enseignement, ça allait me faire beaucoup de bien. Et le Seigneur me donne ça pour aider beaucoup qui traversent des moments difficiles. Et je sais que Dieu vous fera beaucoup de bien. Si Dieu vous fait du bien, des retours, faites des retours. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Dis-moi, Maman Dédé, je reçois beaucoup de retours. Vraiment, ta vidéo là m'a fait du bien. Ça m'a encouragé. Que Dieu te bénisse. Mais Dieu ne me bénit pas seulement avec la bouche. Alléluia. Quand une parole te bénit, tu dois entrer en compte avec cette bénédiction. Tu viens s'aimer pour entrer en compte avec ce message. Et ce message va porter du fruit dans vos vies. Nous avons veillé de prière à Paris vendredi le 28. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.